Des carcasses de voitures à l'abandon sur le parking de la gare. Voici ce que trouvent les voyageurs à leur arrivée à Guéret, ainsi que les usagers du parking ou des services administratifs environnants. J'ai été très choqué en arrivant sur ce parking qu'il y ait des véhicules garés de cette façon. Et puis pour moi, je me suis dit que c'était des voitures volées, il fallait faire quelque chose, quoi. En plein centre-ville, devant un collège, cette voiture est abandonnée sur une place handicapée. Le propriétaire a été identifié, il est en prison. La police ne peut rien faire, à part verbaliser, au grand étonnement des passants. Je trouve ça quand même scandaleux, qu'il n'y ait pas justement une possibilité auprès de garages qui puissent s'engager dans ce genre de situation, de pouvoir dégager dans un premier temps les véhicules jusqu'au moment de trouver une solution, effectivement. Parce que ça veut dire qu'il peut rester 1 mois, 2 mois, 3 mois. Enfin, voilà, c'est en absolu, c'est pas top. Dans les cas extrêmes, la mairie fait déplacer les véhicules sur ce parking qui lui appartient à l'arrière de l'espace André-Lejeune, où ils sont progressivement désossés. Ils ne pourront partir à la casse qu'en état de ruine. La mairie reconnaît que la situation n'est pas satisfaisante et lancera cet été un appel d'offres pour une fourrière privée, sans y croire complètement. C'est pas qu'on n'y croit pas, justement, on va le vérifier à travers cet appel d'offres. Mais le nombre de véhicules qui sont à enlever à Guéret n'est pas pléthorique. Donc si on veut que ça soit une activité qui soit économiquement rentable, bien évidemment, un privé ne viendra que s'il s'y retrouve au niveau économique, il faudra qu'il puisse avoir les conditions et certainement un revenu annexe pour pouvoir exercer cette activité-là. En attendant, tous les jeudis et samedis, les commerçants du marché de la place Bogno s'installent tant bien que mal autour des quelques véhicules oubliés, puisqu'il n'y a aucun moyen de les enlever.